La Max... Désolé. La Max Baxter terrifotante vivait la plus belle expérience du camping 5 étoiles. Terrifotante. Qu'est-ce que c'est? Ne me demande pas, je ne suis que le concepteur. Adil, tu te demandes ce que c'est écrit. C'est la plus belle expérience du camping 5 étoiles. La plus belle. Ah, avec un nom comme Terrifo, on s'attend à quelque chose de terrifiant. Oh, pardon, maître Philippe. Il vaudrait peut-être mieux que je... Oui, ça vaudrait mieux. Je savais que c'était une mauvaise idée. Une quoi, Philippe? Une merveilleuse idée. Et compliment, Max, tu t'es surpassé. Duvet? C'est bon. Oreiller? C'est bon. Faites comme si je n'étais pas là. Les gâteaux? C'est fait. Les boissons? C'est fait. Combien de lampes torches? 5. Et combien de piles? 2 packs de 4. Dentifrice? Excusez-moi, Tu n'es pas là, ne l'oublie pas. qu'est-ce que vous faites? Ne lui réponds pas, il n'est pas là. Emma et moi, on prépare... Chut. Oh, quelle belle chanson. De toute façon, il finira bien par le savoir. Savoir quoi? Oh, et voilà, tout est prêt. Je pense que oui. Maîtresse, pourriez-vous me dire ce qui se passe exactement? On fait une petite soirée pyjama. Une petite soirée pyjama? Oh! Diana! Ça a l'air drôlement mignon chez vous. Il y a à boire et à manger dans la cuisine. Salut à vous. Salut, salut, salut. C'est un plaisir de faire votre connaissance. Je suis l'honorable. Après vous, quelle Waouh, ben dites donc, on va pas mourir de faim. J'aime beaucoup votre maison. Oh, merci Jasmine. Dites-moi, vous avez combien de salles de bain? 2? Non, je veux dire dans toute la maison. 2? Je sens qu'on va bien s'amuser. Les boissons sont dans le réfrigérateur. Je vous en prie, faites comme chez vous, les filles. Adil, Adil... On aimerait te dire quelque chose. je sais, vous ne voulez pas que je vienne à votre soirée. Non, écoute... Non, Adil, c'est pas ça. Simplement... Comment dire? Explique-lui, Emma. Comment je vais pouvoir dire ça? Bon, c'est vrai, on veut pas que tu viennes à notre soirée. Ça ne fait rien. Je ne suis pas fâchée. On me rejette tout le temps, j'ai l'habitude. Écoute, on a organisé cette soirée principalement pour Diana McGuinty. Par les poils de la barbe de mon premier chameau, qui est Diana McGuinty? Vous n'auriez pas des biscuits de régime bio, les filles? J'ai horreur de ces horribles pâtisseries bon marché. Placard de droite, Diana. Rangez du haut, Diana, tout au fond. D'accord. Alors, je peux savoir qui est cette Diana McGuinty? C'est elle! Oh, c'est la fille que tu viens de voir. Diana McGuinty est la fille la plus riche de notre lycée. Oui, son père est un gros bonnet de la ville. Il a peut-être une grosse tête. Quand Diana McGuinty donne une fête, tout le monde en parle et a envie d'être invité. T'imagines, chez elle, il y a 2 cours de tennis, une immense piscine. Une tour d'observation au fond d'un beau jardin. Sans oublier son grand frère Patrick. Oh, rien que d'en parler, ça me fait... Oh. Mais l'ennui, c'est que pas une seule fois, Diana nous a invités à faire la fête chez elle. Et donc, vous pensez que parce que vous l'invitez chez vous ce soir, elle sera obligée de vous rendre l'invitation? Bravo, c'est extrêmement rusé. Merci, Adil, c'est ce que je pensais. Oui, mais elle ne nous invitera chez elle que si elle passe un bon moment chez nous ce soir. C'est pour ça qu'on ne voudrait pas que tu... Tu comprends? Que tu aies l'impression que tu dois absolument nous tenir compagnie. De toute façon, c'est vraiment une soirée entre filles. On ne voudrait pas que tu aies le sentiment de ne pas être à ta place. Je n'ai aucune envie de m'incruster dans votre soirée. Super! Et pourquoi? Ce n'est pas la seule soirée où je peux m'incruster. C'est assez confortable pour toi, Philippe? Confortable. Je ne sais pas si c'est exactement le mot que j'emploierais. Et toi? C'est comment? Génial! Qui t'a permis de venir ici? C'est moi, j'espère que ça ne t'ennuie pas, c'est Adil qui me l'a demandé. Ah oui, ben ça ne m'étonne pas. Le seul but, c'est de tester notre prototype de tente. Alors autant en profiter pour faire la fête, tu ne crois pas? Non. Une seule fête à la maison me suffit. Je veux juste pouvoir lire un peu et ensuite je voudrais dormir. Et tu dormiras, je te le garantis, grâce au confort de la merveilleuse... S'il te plaît, Max, arrête avec ça, sois gentil. Dis donc, vous n'auriez pas un petit creux? Oh,
quoi? Festin de minuit, génial, on va s'en mettre plein la lampe. Je savais que c'était une mauvaise idée. Une quoi, Philippe? Une excellente idée qui prouve ton formidable sens des affaires. Je regrette de ne pas l'avoir eue. Ah. Très bien, merci. Les pizzas vont arriver et à présent, un bon petit film d'horreur, ça vous dit? Ah oui, bonne idée. Sophie? Quoi? Le DVD. Oh, oui, je l'ai laissé en bas. Excusez-moi, je reviens. Donc, si je comprends bien, vous partagez vraiment toutes les deux la même chambre et la même salle de bain. Et tu vas me dire que vous dînez tous ensemble à la même table, je suppose. Oh, Adil, il faut que tu m'aides. Je suis née pour aider. Et manger. Laisse-moi t'expliquer. Je devais aller louer le DVD d'un film, La Maison aux Fantômes, pour notre fête, seulement j'ai oublié. Oups. Non, pas oups, catastrophe. Eba ne me le pardonnera jamais, à moins que je fasse un souhait. Fais un souhait. Je souhaite avoir le DVD de La Maison aux Fantômes dans ma main. Tu souhaites, moi j'obéis. Voyez Sophie qui me tend sa paume, que pour elle apparaisse la maison aux fantômes. Mais où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Je crois avoir été la première à poser la question. J'avoue que je ne comprends pas. Encore une fois, Adil, merci d'avoir été aussi... Secourable? Oui, si on peut dire. Tant pis. Tiens, c'est bizarre. Adil? Adil, c'est toi? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Wow. Sophie? Ça va? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi toute la maison est dans le noir? Eh ben, on a une panne de courant, apparemment. Excusez-moi. Où est-ce que tu vas? Au disjoncteur? Tu ne peux pas faire ça. Tu as oublié ce que papa a dit. Défense absolue de toucher au disjoncteur. N'essaie même pas de t'en approcher et d'y toucher. Alors là, encore moins. Ouais. C'est ce que papa a dit. Et en plus, c'est exactement comme ça qu'il l'a dit. Enfin, je devrais dire aboyer. Peu importe, on n'a pas tout perdu. Grâce à ça, au moins, le décor est planté. On n'a plus qu'à remonter et on se racontera des histoires de fantômes et de vampires. On ne regarde plus la maison aux fantômes? La maison aux fantômes, je l'ai vu, ce film. Moi aussi, ça m'a flanqué une de ces frousses. Je l'ai vu, moi aussi, à la maison, dans la nouvelle salle de projection privée de mon père. Voilà ce que j'appelle du home cinéma. Tout le monde a vu la maison aux fantômes. Génial. Je veux dire, on n'a pas besoin de le revoir alors. Donc, on peut remonter maintenant. Ça, c'est le portique. Tu viens, Emma? Emma, non! Je peux savoir ce que tu caches? Eh ben, j'ai cru voir... Non, rien. On peut ouvrir et fermer la porte à distance. Fantastique! Et ce rideau a un moteur à énergie solaire. J'adore, Monsieur Baxter. Je peux essayer? Ça, c'est quoi? Oh, la télé par satellite, bien sûr. Oh. Mais... excusez-moi, vous en avez encore pour longtemps? Désolée. Et ça? Oh, ça c'est un miroir pour se raser. Hein? Bon allez, maintenant ça suffit comme ça. Il est tard et je voudrais qu'on me laisse dormir. Alors extinction des feux!
Extinction des feux. Vous n'auriez pas une petite soif? Voici. Vous êtes prêtes? Alors, qui a des histoires de fantômes? Des histoires de fantômes? Vous ne pensez pas qu'on a passé l'âge, les filles? Oh, Diana a absolument raison. On n'est plus des enfants. On n'arrive plus à se faire peur avec ce genre d'histoire. Qu'est-ce que c'est? De quoi tu parles? Oh, ça, c'est rien, c'est le bruit de la chaudière. Ça fait ça de temps en temps, n'est-ce pas, Emma? Et c'est le problème avec les chaudières. Excusez-nous une toute petite minute. Oh. Je suppose que tu as fait un souhait. Plus ou moins, oui. Qu'est-ce que t'as fait? Oh, Sophie. J'ai souhaité faire apparaître la maison aux fantômes. Oh. J'ai eu tort, je sais, je suis désolée. Ouais, et dire que c'est moi qu'on appelle la blonde. Où est Adil? Ah, le voilà. Ah. 95. Oh, bonsoir, monsieur. 96. Où il est passé, tu l'as vu? T'as crié tellement fort, non, c'est pas vrai, tu n'as plus de voix? Adil, annule le souhait, c'est un ordre, tu entends? Qu'est-ce qu'il y a? Tu peux pas annuler le souhait parce que tu peux plus parler? Non, non, celle-là, c'est la meilleure. Monsieur le fantôme, où êtes-vous? Oh, si jamais Diana voit ce truc, elle va décoller d'ici plus vite qu'un vélociraptor sur un skateboard. Et cette soirée va tourner à la catastrophe. Bon, je le vois pas. Je pense qu'il a disparu. Tu veux savoir ce que je pense? Vos pizzas? 97. Mais enfin, pourquoi c'est con comme ça? Quelle importance? Ce qu'il faut, c'est qu'on s'en débarrasse au plus vite. Tu comprends? Et peu importe comment. Oh oui, Adil. Ça, c'est une bonne idée. Bravo. Donne-moi ça vite. Approche. Viens par ici, le fantôme. Viens. Je le tiens. Je vais aller me cacher dans la cuisine. Est-ce que c'est moi ou cette soirée vous paraîtrait pas un peu bizarre, franchement? Malheureusement, elle est passée de bizarre à mortelle. Je vais aller me brosser les dents et ensuite au lit. Mmh. 98.
C'est mais non, ridicule. voyons. Je dis que je l'ai vu. D'ailleurs, il ressemblait au petit fantôme vert de ce film, justement. La maison aux fantômes? Exactement le même. Enfin, comment c'est possible? Eh bien, c'est Et c'est une espèce de trucage qu'on a spécialement commandé pour la fête. Et c'est réalisé par image de synthèse, en cachant des projecteurs. Amusant, non? Comment ça? C'est pas réel? Réel? Oh, franchement, tu plaisantes. Comment veux-tu que ce truc soit réel? Ça alors, c'est prodigieux. Bravo, je suis vraiment tombée dans le panneau. À propos, j'ai une question, Jasmine. Dans le film La maison aux fantômes, pourquoi le fantôme s'amuse à compter en permanence? Ah ouais, c'était très drôle comme idée. Le fantôme s'appelait Wilbur. Wilbur? Salut! Et salut, Wilbur. Ne fais pas attention, Wilbur. Continue. Incroyable. Alors, qu'est-ce que tu disais, Jasmine? Ah oui. Wilbur était un apprenti fantôme, vous voyez. Un apprenti fantôme? Et pour pouvoir obtenir son diplôme de fantôme, Wilbur devait faire crier de peur 100 personnes avant que le jour n'apparaisse. Ou bien alors... Ouais, mais quoi? Ou bien alors quoi? Je me rappelle plus. Jasmine! Attendez une minute. Ah, c'est ça. Ou bien alors la terre s'ouvrirait juste sous la maison qu'il serait en train de hanter. Et tout ce qui s'y trouve, en particulier les gens, bien sûr, serait aspiré vers le centre de la terre et on la reverrait plus jamais. Ça floque la frousse, hein? 100 personnes. Avant que le jour n'apparaisse. Oh, bah alors tout va bien. Très bien. Donc, nous sommes tous d'accord. Je suis d'accord. Adil, il est d'accord. Et Wilbur? Wilbur, tu n'as plus que 2 personnes à faire crier. Là-haut, il y a 2 filles passablement craintives qui ne t'ont pas encore rencontré. Je pense que ça va être facile. Mieux vaut risquer de se fâcher avec Diana que de finir englouti dans les entrailles de la terre. Allez, Wilbur, à toi de jouer. Ça y est, ça recommence. C'est la chaudière. Il faut vraiment qu'elle la fasse réparer. Diana, regarde! Qu'est-ce que je vous disais? Oh, t'avais raison, il est trop mignon, quel amour! Wilbur, guili. C'est trop bien si je pouvais en avoir un! Plan B, je crois. Comment ça, vous refusez de nous livrer des pizzas? N'importe quoi. Il faut faire venir rapidement quelqu'un et l'effrayer. Le jour va se lever dans quelques minutes. Appelez la police, ils viendront sûrement. Tu vas surtout réussir à nous faire embarquer au poste avec ce genre d'idée. Oh, fais venir Clive, Sophie, un rien est capable de le faire crier. Laisse Clive en dehors de ça. Il n'y a qu'une seule chose à faire, j'en ai bien peur. Wilbur? Viens avec moi. C'est là, Wilbur, nous sommes arrivés. On ne va pas faire ça à papa et oncle Max, on peut bien trouver 2 autres personnes. On ne peut pas, non, on n'a plus le temps, Emma. Allez, viens, Wilbur, dépêche-toi. Et je ne dis plus rien, c'est trop tard. Préparez-vous. 3, 2 et 1. Tu n'as plus qu'une seule personne à faire crier et nous sommes sauvés. Allez, le deuxième, Wilbur. Fais vite, Wilbur, le temps presse. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il se réveille pas? Oncle Max? Oncle Max, vite, réveille-toi. Bon alors, Wilbur, tu te secoues un peu les puces, le jour va se lever d'un instant à l'autre.
Oncle Max! Qu'est-ce qui se passe? Oh, qu'est-ce que c'est? Oh non, regardez! On arrive trop tard! Wilbur! On est fichus! À cause de toi, on est tous fichus! À ta place, j'oserais même pas me regarder dans un miroir! Bravo, Wilbur! Et j'ai 200! Félicitations, Wilbur, t'as réussi à flanquer la frousse à 100 personnes, y compris toi-même. J'ai toujours dit que t'étais le meilleur, pas vrai? Qu'est-ce qui s'est passé? Quelque chose me dit que Wilbur a obtenu son diplôme. Adieu, Wilbur. Oh, et je peux à nouveau parler. Oh, oh. Les meilleures choses ne durent jamais. Je n'ai jamais vu une chose pareille, ça, on va jamais nous croire. Pourtant, on est sûr de ne pas avoir rêvé. Enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Toute la chambre a tremblé du sol jusqu'au plafond. C'est la première soirée pyjama où je m'amuse autant. Emma, Sophie, notre prochaine soirée, on l'a fait chez toi. Vous plaisantez? Chez vous, bien sûr, dans cette maison ici même. Quoi? Vous êtes les reines incontestées des soirées pyjama, les filles. Ah, bonjour tout le monde. Oh, bonjour, monsieur Baxter. Bien dormi? Adil, nos amis aimeraient prendre leur petit déjeuner. Ah oui, je meurs de faim. Oui, moi aussi. Suivez-moi. Ah, je sais ce que tu penses, Sophie. Que c'est bien fait pour nous. Moi aussi, je sais ce que tu penses. C'est bien fait pour nous, c'est ça? C'est ça. Mais j'y pense. Oui, bah c'est papa. Papa? Papa? Oh,